Quoi? Encore un avis négatif? C'est le 10e cette semaine, là, j'en ai marre. Moi, je vais me venger, hein, ce coup-là. Mais non, faut pas faire ça. Alors, je vais vous donner les 7 conseils lorsque vous répondez aux avis clients pour bien leur répondre et bien structurer vos réponses. Le premier conseil, c'est toujours de dire bonjour à la personne, que ce soit un avis négatif ou positif d'ailleurs, en reprenant le nom de la personne. Ensuite, juste en dessous, vous allez remercier le client, que ce soit un avis positif ou négatif, mais d'avoir posté un avis sur vous. C'est très important de remercier toujours les clients et de mettre en effet votre ego de côté, même si c'est un avis négatif. Ensuite, vous allez vous excuser pour les expériences négatives. Bah, bien sûr, il faut parfois assumer le fait que certaines entreprises ont pu faire une erreur, certains employés ont fait une erreur, et dans ce cas-là, il vaut mieux toujours assumer, s'excuser et expliquer par des faits que les choses vont bien sûr s'améliorer. Ensuite, il faut, quand vous avez un avis mitigé, qui est des éléments positifs et négatifs dans le contenu de l'avis, toujours répondre au positif en premier. Ça permet justement aux lecteurs de rester sur une bonne impression parce qu'ils ont en général tendance à lire les premières phrases. Ensuite, il faut bien répondre aux préoccupations spécifiques. C'est-à-dire que si dans l'avis, le client parle de 3 ou 4 sujets, essayez de répondre au moins à 3 sujets pour répondre vraiment au client et personnaliser la réponse à ce niveau-là, c'est très important. Ensuite, la 6e raison, c'est d'inciter les clients à revenir. Alors forcément, le client très mécontent, vous n'allez pas le faire. Par contre, un avis positif, n'hésitez pas à les encourager à revenir, à réserver en direct sur votre site ou par téléphone, ou mettez des messages commerciaux. Mais voilà, c'est libre pour vous. Vous pouvez publier des messages qui vous permettent de parler à vos futurs clients. Et enfin, c'est très important de toujours bien signer une réponse avec un prénom, avec un nom, mais pas juste mettre la direction. Pourquoi? Parce que justement, ça donne ce côté personnalisation et personnification surtout de la personne qui répond.